Bonjour à tous. Voilà, nous sommes à la troisième semaine, première séquence de notre séance batch cooking. Et on va commencer par les carbonades, la goulash, le mystère, non, le parfait glacé mystère de Christina et le cake au jambon fumé, je pense. Donc, ici, j'ai commencé à faire saisir ma viande. Mettez la puissance maximum de votre tac électrique ou de votre gaz, parce qu'il faut vraiment que la viande soit bien saisie dans un beurre noisette, à la limite du brûlé. Mais faites attention que ça ne brûle pas. Mais mettez en puissance maximum pour bien saisir la viande. Ne salez pas, ne poivrez pas maintenant, parce que ça va faire ressortir tout le sang de la viande et en fin de cuisson, votre viande sera plus sèche. Donc, pour l'instant, on ne sale pas et on ne poivre pas. Donc, ici, la viande est mise à saisir. Donc, on va passer à la goulash. Alors, pour ça, votre micro-minute, je vais prendre la viande, la mettre dedans. Donc, c'est de la viande à carbonade. Faites attention de ne pas laisser les morceaux trop gros parce que sinon la cuisson n'est pas optimale. Alors, je prends mon petit copion et on va mettre d'abord la moutarde, la farine, le paprika, le sel, le poivre. Alors, la farine, on saupoudre, voilà. Le paprika, comme ceci. Je ne vais pas en mettre de trop au départ. On pourra rectifier l'assaisonnement en fin de cuisson. Donc, bien mélanger le tout pour que chaque morceau de viande soit bien enrobé de farine et du mélange d'épices. Voilà, comme ça c'est parfait. Ensuite, je remets mes lunettes. La moutarde. Vous voyez, on a pesé et mis dans des petits bols. Chaque ingrédient séparé. Ça va vous permettre de gagner un temps fou pour votre préparation. Voilà. Nickel. Alors, ensuite, ajoutez les oignons et l'ail. Les oignons, voilà. Alors, l'ail, ça, je n'ai pas pris la peine d'éplucher la gousse parce qu'avec ce petit appareil, c'est vraiment très très simple. Et on n'a pas besoin d'éplucher. Voilà. Je récupère la petite peau dans le fond, comme ceci. Hop. Une deuxième. Voilà. Je mettrai ça après. On remélange un tout petit peu. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux encore ajouter? Le bouillon et le concentré de tomate. Alors, le concentré est ici. Est-ce qu'on a fait un bouillon, Christina? Non, je ne pense pas. Non, parce que Il fallait combien d'eau? 400 ml d'eau. 400. Non, parce qu'en fait, il fallait que l'eau soit bien chaude. Oui, on ne l'a pas fait. Mais on va le faire tout de suite. Donc, on va vous mettre sur pause. On va faire les 400 ml d'eau. En dessous, plus bas. Voilà. J'ai mes 400 ml
de bouillon. Voilà, la viande, il faut bien veiller à ce que la viande soit immergée. Voilà, c'est parfait. Hop, j'ai encore du concentré de tomate. Voilà. Et donc, je vais fermer ma micro-minute. Je vérifie que j'ai bien tout mis dedans. Ajouter les bouillons. Et donc, ça va partir 30 minutes à 900 watts. Voilà, ça c'est parti, on ne s'occupe plus de la goulash. Je vais vérifier, mais ma viande n'est pas encore bien saisie partout, donc Christina, je vais te laisser continuer. D'accord. Alors. Je vais mettre ça sur le côté. Voilà, je suis là. Donc, je vais jouer avec mes lunettes. Une fois, je les mets là. Une fois, je vais les mettre sur mon nez. Alors, maintenant, on va préchauffer le four. On va préchauffer le four et on va retirer la grille. Donc, hop. Voilà, on tire la grille parce que comme on va mettre un moule dedans, un ultra pro également, donc pour pas qu'il y ait un choc thermique qui se fait. Et donc, je peux avoir mes copions parce qu'elle... Attends, 180 degrés. Voilà. Et donc, vous voyez, comme à la maison, je vous avais dit ça l'autre fois, toujours prendre un petit aide-mémoire. Alors, pour les cakes, on a préchauffé le four, ça c'est fait. On va commencer par les glacés mystère. Alors, on va donc, dans le Speedy Chef, je vais monter ma crème fraîche. Voilà. Crème fraîche bien fraîche, donc comme disait Brigitte, on a déjà tout bien mesuré. Voilà, regardez, c'est un binôme d'enfer. Donc, on va bien la monter, cette crème fraîche. Alors, vous pouvez le faire également au batteur. Hein. Ici, c'est parce qu'on utilise nos produits de Tupperware. Ouais, elle est parfaite. Regardez, hop, j'ai pas peur, hein. Même pas peur. Et donc, je vais la réserver ici. Ok. Oh, mais j'ai un autre Speedy. Oui, mais comme ça, on peut montrer le petit truc, si vous n'en avez qu'un, pour pouvoir le nettoyer rapidement. C'est mon tour, c'est mon tour. Oui, je sais. Mais pour pouvoir le nettoyer rapidement, je mets un peu d'eau, je remets mon batteur dedans et je fais tourner. Comme ça, il est vite rincé et on peut continuer à l'employer. Si je la laisse parler, elle va passer son temps à parler et alors ça n'avance pas. Donc, j'adore. Et donc, voilà, j'ai battu ma crème fraîche, je la réserve. Regarde. Oui, mais laissons-la faire son petit truc. Voilà, elle va tout casser, mais c'est pas grave. Alors, ensuite, dans le Speedy Chef propre, fouettez les jaunes et le sucre vanillé pendant une minute. Donc, je vais prendre un autre, même si elle veut me donner celui-là. Voilà, donc je vais prendre mes jaunes d'œufs. Ok. Voilà. Le jaune. Et voilà, en quelques secondes, il est propre. Dites-lui bravo, Brigitte. S'il vous plaît, après cette vidéo, vous lui faites bravo, Brigitte. Elle va être hyper contente. Donc, hein. Alors, 2 jaunes d'œufs, le sucre vanillé, évidemment.
Voilà. Qui est là. Peut-être bien. Donc, on va battre de manière à ce que le volume double. Ça va. Ça va alors. Alors. Oui, elle se moque de moi parce que je fais ça. Et en fait, c'est une manière de faire de la gym en même temps. Voilà. Je vais rajouter délicatement le jaune. J'en ai mis partout sur moi. Voilà. Je vais le rajouter en 2 parties. Alors. Et alors, Madame Brigitte, dites-moi, parce que c'est elle qui nous a fait la séquence. Dis-moi, qu'est-ce que tu as voulu me dire par le... Non, c'est pas là. On est toujours là. Voilà, voilà. Là. Et là, c'est quoi ça, cette affaire? Ajoutez délicatement la crème montée au jaune d'œuf et sucre glace. Mais c'était sucre vanille. Voilà. C'est trompé, Marielle. On va lui rien lui dire. Comment ça va bien? Ça va bien? Ça va bien. Voilà. Regarde. Ça va déjà bon. Alors, ensuite, on va faire quoi? Fouetter délicatement. Donc il faut laisser le moule à dôme dans la boîte de congélation. Oui. Pour pouvoir remplir tes petits dômes sans devoir après... Très bien. Alors. Voilà. Je pense qu'il manque le blanc. Alors. On fait un tout petit peu. Il faut mettre le blanc? Oui, il faut mettre le blanc avec. On a oublié dans la Bah, séquence. c'était pas dans la recette. Hein. C'était pas dans la recette que tu m'as donné. Ils t'entendent pas là. Hein. C'est pas grave, mesdames. Vous allez comprendre au fur et à mesure. Alors, ça, c'est un petit conseil que je vous donne. C'est pour ne pas jeter vos blancs, on va les monter et on va les rajouter à la préparation. Donc, ça vous allez le faire au moment même. Hein. Jetez pas vos blancs, c'est pour ça qu'on a mis séparer les blancs des jaunes. On va les monter et on va les rajouter à la préparation. Alors, effectivement, c'est pas mis dans la recette, mais c'est pas un produit que vous devez acheter puisque vous avez déjà les deux œufs. Et alors, votre mousse, votre parfait est beaucoup plus léger. Tu vois? Allez. On monte. Ça va arriver. Encore un peu, hein? Oui, hein? On fait du check. D'accord. Ça va monter. Alors. Ça, tu n'as plus besoin alors. Non, le haut, non. Voilà. Encore 2 petits tours ou 4 petits tours de manivelle. Tu vois, c'est bientôt cuit. Alors, vous savez pourquoi ça ne monte pas tout de suite?
c'est parce qu'en fait, le récipient était encore un peu mouillé. Oui. Donc, du coup, ça ne monte pas tout de suite. Il faut un peu de persévérance. Sinon, si le récipient est bien sec à l'intérieur, ça monte directement. Comme ça, s'il te plaît. Merci. Et donc, maintenant, je vais mélanger mes blancs. Vous voyez, ça c'est vraiment faire la recette autant que telle. Mais vous pouvez venir mettre votre touche personnelle. Hein, qu'est-ce que tu en penses? Oui, oui, bien sûr. Et comme ça, vous n'avez pas de gaspillage. Bien mélangé. Voilà. Ok. Et maintenant, on va mettre dans le moule dôme. Voilà. Utilisez ceci pour pas... Vous le voyez, hein? Ah, ceci est devant. Hop. Alors. Ça part au congélateur, hein, donc... hop. Voilà. Là. Tu vas être lésé. Hein. Non, regarde. Regarde. Avant, quand j'étais petite, j'aimais bien être avec ma tante et ma grand-mère pour faire les desserts. Et tu sais pourquoi? Non pas pour les aider, c'était pour lécher tous les ustensiles de cuisine, surtout avec le chocolat. Et donc, tu vois, Ouais. il n'y a personne qui va être lésé. Hop, hop. Et maintenant, en plein milieu de cela, on va ajouter un œuf en chocolat. Alors, normalement, dans la recette, vous avez de la meringue. Donc, vous pouvez mettre une toute petite meringue dedans. Nous, ici, c'est parce qu'on n'a pas trouvé les meringues. Eh bien, on va mettre du chocolat. Et hop, on va mettre un petit chocolat dedans. Voilà. 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 Encore une fois, hein, comme on disait là, il y a 2 secondes, vous pouvez faire avec ce que vous avez, hein, ou ce que vous aimez aussi. Hein. Alors ici, ce que je suis occupée à faire, c'est à bien les recouvrir. Voilà. Comme ça, lors de la congélation, eh ben, tout va être congelé. Vous allez avoir une sphère très, très belle. Je vais fermer. Tu vois, c'est tout. Voilà, on va fermer et on va les mettre au congélateur. Ensuite, à la fin, au moment de servir, on va simplement les enrober, soit dans le pralin, soit dans les noix que vous avez bien hachées. Et vous allez voir à la fin, ça va être très très beau. Et donc, on va simplement les enrober de ça. J'ai des petits problèmes de français. Voilà. Donc, hop. Donc, ici, la viande commence à être bien brune. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre les morceaux et je vais enlever la viande. Ici, ne vous fiez pas aux quantités. J'ai fait un peu plus parce que j'ai une grande famille et que c'est le repas de ce soir. Voilà. Je vais mettre. Vous réservez avec le jus de cuisson. Vous le récupérez. Il va servir tout à l'heure pour continuer la base de la sauce. Alors, dans ma casserole, je vais rajouter 200 g de beurre. Alors, pour avoir fait l'expérience à plusieurs reprises avec différentes matières grasses,
je vous conseille la Solo. Pourquoi? Parce que avec d'autres marques ou avec de l'huile, en fin de cuisson, cette huile remonte sur le dessus du plat et au niveau visuel, c'est vraiment pas ça quoi. Donc voilà, le meilleur résultat que j'ai eu, c'est avec la Solo. Enfin, je veux pas te faire de publicité pour quoi que ce soit, mais voilà, j'ai vraiment eu un meilleur résultat avec ça. Donc, vous réservez votre viande, vous la mettez sur le côté. Dans la même casserole, je ne l'ai pas nettoyée. J'ai juste enlevé la viande et le jus de cuisson. Pourquoi? Pour garder la saveur de la viande. Parce que maintenant, je suis occupée à faire brunir mon beurre et je vais y mettre à caraméliser mes oignons. Ça prend un petit peu de temps, donc c'est pour ça qu'on met d'autres recettes au fur et à mesure. Donc ici, voilà. Attendez que votre beurre soit bien fondu et qu'il y ait une espèce de mousse comme ça qui se forme avant de mettre vos oignons. Ça s'appelle du beurre noisette. Non, en l'occurrence ici c'est pas du beurre, mais pour avoir vraiment une belle coloration de vos oignons. Et donc Christina va revenir pour vous parler du cake. Eh bien, je suis jamais très loin. Comment ça va? Alors, ça se passe bien, Christina? Alors, je vais mélanger. Donc, et la levure. Donc, je vais ici, j'ai ma farine, ma levure. Mais je vais le mélanger ici. Tout là-dedans? Ouais, tu vas voir. Ça va être un peu juste, hein? Attends, je te prends le... Ok. Donc, on va mélanger la farine et la levure. Voilà. Hop, 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 hop. Regarde, j'ai un beau bol pour toi. Ah, c'est très bien. Merci, merci, merci. Donc, hop. Ensuite. Ah, mais tu sais ce que je vais faire? Donne-moi un peu le couvercle de ça. Je vais te montrer quelque chose. Alors, ensuite, donc, papa, ça c'est fait. Mais ajoutez les œufs, le lait et l'huile. Les œufs. Les œufs. Les œufs. Ici, tu en as besoin de? Eh bien, ça, on n'a pas fait, regarde. Mais c'est pas grave, hein, regardez. On a nos petites recettes ici. C'est comme à la maison, hein. Alors, on a besoin... 4. Ils sont là. On aura besoin de tout ça. Voilà. Alors, on va mélanger. Je vais prendre... Donne, regarde. Comme la fois passée, vous vous rappelez que j'ai laissé tomber un œuf? C'était rigolo, ça. Enfin, moi, j'ai trouvé ça rigolo. Oui, j'étais à 4 pattes là-dessus. Donc, les œufs, les 4 œufs. Et voilà. Et donc, ça, il faut vraiment venir jusqu'ici un de ces jours parce que là, ça sent vraiment très, très, très bon. Alors, on va rajouter, tu vas voir, je vais te montrer un truc. Tout d'un coup, ça, l'huile. Dans un premier temps, je vais fermer mon bol. Tu me fais peur, Christina. Je le fais peur. Non, tu vas voir. C'est comme ça que je fais ma... Elle me fait peur. Alors, comme c'est des bols Tupperware, évidemment, voilà, on enlève l'air, le pchit, et alors on check. Tu savais pas ça? Ma pâte à pain, je la fais comme ça. T'as été voir dans mon... Je le dis tout doucement parce qu'on ne peut pas dire ça. Ah ouais. Il y a la recette de la pâte à pain, donc on check bien et on se... On check bien. On enlève un peu l'air. Regarde. Ah oui. Bon, bah, écoute, on essaiera une fois à la maison, mais avec les garçons, c'est pas prudent. Voilà. Maintenant, hop, je vais récupérer tout ça. D'accord? Comme ça, mon mélange, il est vraiment homogène. Parce qu'on a un petit coup de fouet là-dedans. Non, pas de fouet, t'as pas besoin. Regarde. Rien qu'avec la spatule.
Et alors, tu vois, la pâte ici, elle est assez liquide. Ce qu'on peut venir faire, c'est mettre encore un peu de farine. Ça, on pourrait faire. Tu vois? Mais comme on va mettre ça, Le fromage. le fromage va vraiment bien tenir le mélange. Tu vois? Tu comprends ou pas? Ok. Alors, il faut que on vous dise qu'on a rigolé, c'était quand il y a 2 jours, hein, on était en webcam et on se faisait quand même la réflexion que nous, on fait tout au pif paf pouf, hein. Donc un petit peu de ci, un petit peu de ça. Donc c'est vraiment nous deux qui faisons un batch cooking avec des recettes bien cadrées. bien cadrées. Et donc C'est un peu compliqué pour nous. Et on devait rigoler parce qu'en fait, on n'arrive jamais à faire 2 fois la même recette. Hein. Non. Alors, voilà. Mais peut-être que maintenant on y arrivera. Ah, Puisque maintenant oui. on a Maintenant oui. des Hein. bonnes recettes bien cadrées. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident. Voilà. Alors, ce que vous voyez ici, c'est assez liquide. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un peu de farine. Toujours en pâtisserie, hein, parce qu'en pâtisserie, vous allez, la farine est là-bas. En pâtisserie, vous savez très bien que il y a la quantité de la recette, et puis on a toujours un peu de farine à côté de nous, ne fût-ce que pour vous mettre sur les mains, pour pouvoir travailler la pâte. Ou oui, celle-là est parfaite. Regarde. Hop. Et là, je vais mettre. Qu'est-ce qu'elle cherche? Elle cherche quelque chose. Voilà. Je vais mettre ça ici. Il y a l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe. Donc, je vais mettre 1,5 cuillère. Voilà, elle se moque de moi. C'est l'équivalent d'une cuillère. Une cuillère à soupe, 1,5. Vous voyez, franchement, elle se moque de moi. C'est pas gentil. Et donc voilà. Alors, c'est ça qui est chouette, hein, c'est que tu sais à quoi ça me fait penser notre batch cooking. Je sais pas vous, hein, mais moi ça me fait penser à, oui, quand on était jeune, on avait cette émission Maïté et sa collègue là, qui faisait toujours des recettes. Et ben moi je trouve que ça vraiment ça nous va bien. Hein? Oui, moi je me vois bien dans le rôle de Maïté. Oui. Et donc, maintenant, on va prendre notre terrine. Ok, je vais mettre un tout petit peu de farine dedans, encore un peu. Pas de beurre, hein. Surtout pas de beurre dans les produits Tupperware. Hein. Mais vous pouvez mettre un tout petit peu de farine. Voilà, simplement pour que ce soit un peu... Je sais, c'était pas mis dans la recette, mais je pense que vous faites assez de pâtisserie et des cakes et des choses comme ça. Oui, parce que en fait, il va y avoir une toute fine pellicule de farine et ça peut aider à démouler. Voilà. C'est le seul intérêt. Voilà. Oh, ta pâte, elle est belle. Hein? Elle est belle, hein? T'as vu ça? Et ça va être bon. Alors, ce que vous pouvez aussi rajouter ici dedans, en fait, tantôt, il faudra bouger un peu plus la caméra parce que regarde, on ne voit pas bien notre plan. Ah oui. Après. Parce que si elle fait ça maintenant, après, vous ne m'aurez plus. Hein. Donc, du coup, alors, on va mettre notre cake. Alors, depuis tantôt, je vous parle de cake. C'est un cake salé, évidemment. Hein. Oui, mais c'est ce que j'allais dire. Vous pouvez mettre ici dedans. Juste une chose, est-ce qu'il n'y avait pas des épices italiennes à mettre dedans? Regarde, les épices italiennes, soit tu les mélanges, c'est encore un petit truc à la Cristina, soit tu les mélanges, vous les mélangez avec au moment de faire la pâte, soit elles sont, tu vois, c'est parce qu'en fait elle n'a pas préparé mes ingrédients. Je vais chercher mes épices. Voilà, je suis de retour. Soit vous les mélangez à la pâte, comme c'est indiqué dans la recette. Soit vous faites comme moi, et ça j'aime beaucoup. Ah, par-dessus. Je mets par-dessus parce qu'alors ça va cuire, le cake va s'ouvrir légèrement et les épices vont être que sur le haut. Et comme ça, si vous avez des enfants qui n'aiment pas trop les épices comme ça, eh bien vous enlevez simplement le haut et ils mangent le restant. Hein.
Voilà. Et alors, maintenant, regarde, Oui, ça va être magnifique. Hein. tu vois. Et maintenant, on va enfourner pendant... on est où? On est ici. On va enfourner pendant 15 minutes au four traditionnel. Hein. Non, ça c'est la carbonade. Ah, c'est la carbonade. C'est 45 minutes. 45 minutes. 45 minutes. Je vais vous laisser avec Brigitte. Donc ici, mes oignons commencent à avoir une petite coloration, mais c'est pas vraiment la coloration dont on a besoin. Pour vraiment avoir cette coloration bien brune de la carbonade à la liégeoise, je vais rajouter 200 g de cassonade brune. Vous allez me dire, oui, mais sans bouillon, sans rien. Vous mélangez bien. Et donc, on va laisser cuire, je vais dire, une quinzaine de minutes. Mais vraiment, il faut que ça devienne un caramel. Vous allez voir qu'avec le mélange de matière grasse et le sucre, cette cuisson va commencer à être bien caramélisée. Donc, une fois que vous avez ce résultat-là, seulement à partir de là, vous rajoutez la viande et son jus. Vous mélangez bien et vous laissez encore caraméliser une quinzaine de minutes. Une fois que ce mélange, vous allez voir, la sauce va devenir brillante. Et c'est vraiment un élément important parce que si vous n'avez pas ce brillant-là, à la fin de votre recette, vous avez une carbonade qui est mate. Et ça n'a pas le même rendu. Donc, on ne va pas faire traîner la séquence plus longtemps. Mais donc, premier caramel avec les oignons. Ensuite, vous rajoutez la viande et le jus et vous laissez cuire encore 15 minutes avec la viande et pour la caramélisation de la viande. Et seulement, vous venez rajouter l'eau, l'ail et vos bouillons cubes. Ça va? On se retrouve pour la deuxième séquence. À tout à l'heure.